Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude. Je commence cette capsule comme je le fais de temps en temps avec un message tout particulier pour l'un ou l'une d'entre vous, puisque visiblement on veut que je te transmette un message. Alors tu sais que parfois il y a des messages qui me viennent comme ça, sous forme d'images, sous forme de sensations, sous forme de mots aussi. Parfois ce sont des mots qui apparaissent comme ça, entre guillemets, devant mes yeux, tu vois. Ça peut être des prénoms, ça peut être des noms de pays, ça peut être voilà, un mot-clé qui va faire tilt en fait pour toi, qui va résonner pour toi. Bon, cette fois-ci c'est une chanson. Une chanson qui paraît visiblement très très symbolique et très porteuse de sens pour l'un ou l'une d'entre vous. C'est une vieille chanson de Céline Dion. C'est Ziggy. Ton Ziggy semble vouloir te transmettre un message, et quand je dis ton Ziggy, visiblement ça a l'air de sortir tout seul en fait. On me dit ton Ziggy. Ton Ziggy. Donc bien sûr, je crois que ça vient de la comédie musicale Starmania. C'est pas forcément le répertoire que j'écoute, donc je l'avais déjà entendu quand j'étais plus jeune, mais j'ai pris le temps, avant de faire cette guidance, d'écouter cette chanson 2 ou 3 fois pour vraiment essayer d'écouter les paroles et puis surtout de voir un petit peu ce que je ressentais au niveau des messages extrasensoriels qui pourraient venir en complément pendant cette écoute, d'accord? Parce qu'à partir du moment où il y a répétition comme ça, c'est parce qu'on veut essayer de me faire comprendre quelque chose pour que je le transmette. Bon, il y a un élan d'amour énorme qu'on veut diriger vers toi. Mais en même temps, au-delà de cette histoire de Ziggy qui a de la musique dans la tête, qui vit sur une autre galaxie, hein. C'est un garçon pas comme les autres, hein. Au-delà de cette histoire du rapport entre deux personnes, du rapport atypique entre deux personnes elles-mêmes atypiques. Très triste d'ailleurs, mais en même temps très pleine d'amour. Eh bien, c'est ce même élan d'amour qu'on veut lancer vers toi. J'ai l'impression qu'en fait, tu es en train de traverser un moment extrêmement difficile. En complément de cette chanson, j'ai cette phrase: je regrette. Je regrette. Je regrette, mais c'est dit avec tellement d'amour qu'en fait c'est comme si cette personne te donnait quand même son cœur. Il y a c'est très aérien comme message. Alors certains vont dire oulala Mélissa, où est-ce qu'elle va en disant que c'est aérien, mais en fait c'est ça, c'est cette sensation là que j'ai. C'est très aérien, c'est doux, c'est très chaleureux, mais surtout ça veut t'envelopper. Ça veut t'envelopper de quelque chose dont tu manques en ce moment. C'est quelqu'un qui te perçoit, tu vois. C'est quelqu'un qui perçoit ta détresse. Pas forcément quelqu'un qui est encore ici, hein. C'est quelqu'un qui perçoit ta détresse et qui t'envoie. C'est émouvant parce que c'est très très fort, c'est très tendre et on n'est pas sur de la passion, on n'est pas, parce que voilà, effectivement cette chanson est très parlante, mais il y a quelque chose de très protecteur autour de ça, et c'est en fait, c'est comme si on voulait t'apporter un soutien que tu ne réussis pas à percevoir en ce moment, parce que visiblement tu traverses une phase extrêmement difficile euh, sur un ou plusieurs pans de ta vie. Et c'est comme si en fait tu avais besoin du soutien de cette personne, mais que quelque part c'était impossible. Et en fait là on te dit qu'il est là. Tu vois, on te dit je regrette mais je te donne mon cœur. Quand je te dis ça, parce que je sais que ça va toucher quelqu'un en particulier, hein, si on m'amène à transmettre ce genre de message comme ça, c'est parce que je sais que ça va toucher sa cible. Si je te dis ça, donc je m'adresse à toi tout particulièrement, si je te dis ça, c'est justement pas pour te faire du mal, c'est justement pour t'apporter le réconfort et pour te donner confiance en la possibilité de continuer à demander des signes de protection, des messages, des choses plus subtiles. Quand tu arriveras à sortir la tête de l'eau, quand tu arriveras à prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à une situation difficile que tu traverses, tu seras beaucoup plus réceptif dans tous les messages qu'on t'envoie. Parce qu'on veille sur toi, hein. On veille très fort, tu vois.
C'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. Il y a beaucoup d'amour, ça remonte énormément, c'est très très beau, c'est très doux, c'est rempli de tendresse en fait, c'est vraiment très émouvant. Je me dis que si cette musique est arrivée dans ma tête, c'est qu'on me l'a soufflé parce que c'est pas du tout le style de musique que j'écoute. Et maintenant je comprends pourquoi, tu vois. Je comprends pourquoi. Et encore une fois, on te dit je regrette, mais je te donne mon cœur de cette façon. De cette façon. Il y a quelque chose de très beau dans tout ça, donc reçois ce message, garde-le dans un coin de ta tête, surtout enveloppe-toi de tout ça, de toute la douceur que ça t'inspire, parce qu'en fait c'est le but, hein, parce que c'est un soutien supplémentaire pour te redonner confiance en l'avenir, pour te redonner confiance en tes lendemains qui vont s'éclaircir, d'accord ? Je referme cette parenthèse extrêmement forte. On va commencer la guidance de cette journée en regardant les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Si tu as été touché par ce message concernant Ziggy, j'aimerais bien que tu m'en parles, si ça te dérange pas bien sûr, soit en commentaire, soit par mail. Parce qu'il y a quelque chose de très très doux qui passe là, qui est passé, et même au moment de l'écoute de cette chanson, il y a quelque chose de très fort qui est passé. Donc essaye de prendre contact avec moi si le cœur t'en dit, pas forcément tout de suite, hein, quand tu le sentiras, parce qu'on peut en discuter, hein, on peut en discuter. Ok, bon, au niveau des énergies générales, bon, de toute façon on nous prépare à la communication. Ok, on nous prépare à l'ouverture parce qu'en fait là on arrive un petit peu à saturation là, hein. On est un peu à fleur de peau, on est quand même à cran. Ah, on a envie de faire nos preuves, hein, mais c'est comme si en fait on disait maintenant je veux réclamer mon dû. C'est comme si au niveau professionnel, voilà, tu vois, on te parle de formation, d'apprentissage et d'indépendance d'organisation. Il y a une question d'émancipation là. Tu vois, là il ressort une notion d'émancipation, une notion j'allais dire de prise de pouvoir, mais prends-le avec des pincettes, hein, ce terme-là. Hein. On te parle vraiment de reprendre les commandes de ton parcours. Parce qu'il y a quelque chose là que tu veux mettre en place et pour lequel on t'a fait attendre pendant très 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 longtemps. Et maintenant c'est comme si tu tapais du poing sur la table en disant stop. Maintenant basta, maintenant c'est moi qui reprends la main. Et je décide dans quelle direction je souhaite aller. Et je décide de quelle façon je souhaite travailler. Et maintenant, on me donne mon dû. Je réclame mon dû. Je fais valoir mes droits. On est vraiment sur une revendication pour une émancipation à venir. Donc pour certains, effectivement, il est question peut-être d'une formation, d'un apprentissage, d'une certification, de quelque chose qui va asseoir tes revendications, quelque chose qui va justifier effectivement le fait que maintenant tu relèves la tête, tu hausses peut-être un petit peu le ton. Attention, par contre, attention au discours que tu peux tenir parce que là, c'est comme si en fait vraiment tu arrivais à saturation. Attention au vocabulaire bien sûr que tu pourras utiliser, hein. Essaye d'arrondir les angles. En fait on peut rester ferme et affirmer ses décisions, ses choix, ses revendications en restant dans la cordialité, dans la bonne intelligence, hein, bien sûr, tu le sais. Bon, de toute façon, il y a quand même beaucoup d'hésitation dans ta façon de vouloir présenter les choses. C'est comme si en fait tu réfléchissais quand même, hein, à ta façon de... Moi je vois quelqu'un qui tourne en rond là, comme un lion en cage là. Qui tourne en rond comme un lion en cage parce qu'en fait tu vois loin déjà, tu as des ambitions, tu as posé des décisions, tu as fait un choix sur la suite de ton parcours et ce choix il tient de l'émancipation, ce choix il tient pour certains d'entre vous carrément de sortir de ton circuit actuel pour en intégrer un autre beaucoup plus épanouissant et finalement pour lequel tu te rends compte qu'il t'appelle depuis longtemps. C'est juste qu'en fait tu as reculé l'échéance pour différentes raisons extérieures, souvent indépendantes aussi de toi-même. Et maintenant c'est comme si tu disais bon maintenant je reprends le train en marche quoi. Maintenant c'est bon, j'ai assez donné, je réclame mes droits, je réclame mon dû, je le récupère et quelque part je reprends ma route. Et je sors de ma zone de confort, c'est très beau ça.
C'est très très beau, c'est très beau. De toute façon, là, on te parle de pérennité. On te parle de quelque chose qui tient lieu de la décision sur du long terme, tu vois. Donc attention, continue de réfléchir à la meilleure façon de présenter les choses. Continue de réfléchir à la meilleure façon de placer tes pions, d'assurer tes arrières pour pouvoir concrétiser ce projet dans la matière, d'accord? Parce qu'une fois que ça sera concrétisé, effectivement, tu vas pouvoir rebondir. Mais ce rebondissement-là, il a encore besoin de préparation en amont, tu vois. Mais donc, pour moi, tu es déjà sur cette lancée. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'en fait, au niveau de ton environnement actuel, là, le climat est quand même lourd. Il y a des agressivités, il y a des malentendus aussi qui laissent place à un sentiment très agressif des deux côtés. Donc saisis en fait, saisis cette occasion de reprendre la main sur ton parcours. Tu reprends ton pouvoir quelque part et quelque part c'est une énergie particulièrement saine que tu entretiens en toi. Donc on t'encourage à continuer. Si tu te sens appelé vers un domaine en particulier, on t'encourage à continuer. Bon, au niveau relationnel, on te parle de rupture et de personnes divorcées. Bon, ben on est sur la fin d'un cycle, hein, au niveau relationnel, effectivement, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, visiblement, il y a des non-dits. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré et on hésite à en parler. Effectivement, hésite. Avec le 9 de pique et le 10 de pique, bon, de toute façon, il y a une question d'initiative personnelle. Il est question d'un pas en avant. De toute façon, là, visiblement, il va y avoir une conversation. Une conversation nécessaire et quelque part une conversation saine en ce sens que tu vas pouvoir ouvrir ton cœur, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir poser des mots. Par contre, encore une fois, attention là aussi à la façon dont tu présentes les choses parce qu'il y a quand même pas mal de colère. Hein. Il y a quand même pas mal de colère en toi et attention à ne pas dire des choses qui dépassent visiblement tes pensées, tu vois. Tu peux rester intègre, tu peux rester droit et tu peux exprimer ta tristesse et ta colère d'une façon plus saine ou en tout cas avec des mots bien choisis, tu vois. Au niveau des mots-clés, on te parle de spiritualité et de santé. Donc il est question d'un nouvel équilibre. Ce passage à vide que tu traverses au niveau relationnel, en fait, c'est juste l'introduction, c'est juste le sas de décompression, si je peux dire ça comme ça, avant un nouveau cycle qui se veut plus positif, d'accord? Mais pour lequel au début tu vas prendre ton temps pour te recentrer. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille. Réinvestis ton énergie sur toi en fait, sur ton bien-être, sur tes attentes, sur des choses du quotidien, sur le regard que tu portes sur toi, mais dans tous les sens du terme. Tu vois ? Dans tous les sens du terme. Parce que tu as besoin de t'accorder cette douceur que tu n'as pas l'impression qu'on t'a accordée jusqu'à maintenant. Et oui, et voilà. Et oui, et donc on te dit de voir effectivement au-delà de la situation actuelle. Il y a des choses de toute façon qui travaillent autour de toi, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, et qui te demande de garder une constance, qui te demande de garder une tempérance. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit de te connecter à tes émotions. Parce que tu sais toi-même déjà au fond de toi, de quelle façon est-ce que tu peux exprimer ce que tu ressens, de quelle façon est-ce que tu peux exprimer ce qui se passe en toi. En fait, c'est une occasion saine de t'exprimer, de t'ouvrir au moins à toi-même. Tu vois, et c'est en ça qu'on attire ton attention. Tout domaine confondu, c'est une façon de s'ouvrir à soi-même et de se dire, bon, de se poser avec soi-même en se disant, bon, maintenant qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Qu'est-ce que je veux faire de mon quotidien et comment est-ce que je peux essayer à chaque jour de poser une petite intention, même à pas de fourmi,
pour pouvoir avancer dans la direction que je choisis. Dans la direction que je choisis avec clairvoyance et puis surtout avec un maximum d'amour et de bienveillance envers moi-même parce que je sais que c'est mon chemin. Parce que je sais que j'ai ma place. Surtout ne doute pas de ça. C'est pour ça que tu as le warrior, le guerrier qui tombe, tu vois. On te dit de rester fort en fait et de laisser de côté tes angoisses, tes peurs. Il y a des choses qui ne sont pas fondées, des choses qui n'ont pas lieu d'être et des choses qui t'épuisent actuellement, tout domaine confondu, et qui t'empêchent de voir la situation avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de bienveillance et puis surtout d'objectivité. C'est difficile, hein, c'est difficile, mais surtout ne doute pas, ma gazelle, que tu as ta place dans ton monde, ne doute pas de ton utilité, ne doute pas de ton importance et surtout reste comme tu es en fait. Reste comme tu es, travaille sur toi, mais reste la belle personne que tu es. Tu vois, travaille à ton amélioration, travaille à ton élévation, mais crois en ton potentiel, travaille ton potentiel, travaille tes compétences, ouvre-toi au monde, parce que le monde a besoin de savoir ce que tu as à lui offrir en fait. Tu vois, le monde a besoin de savoir ce que tu sais faire de particulier. Parce que tu sais faire de particulier, parce que tu es déjà quelqu'un d'unique, donc déjà tu n'as pas à douter de tout ça, hein, tu vois. Donc tu n'as pas à chercher très loin, hein, tu as juste à chercher en toi. On te parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas ça chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Alors ça, ça rejoint tous les cas de figure que je viens de t'énoncer et le message tout particulier que j'ai transmis en début de capsule. D'accord? On te protège, tout va bien. Justement, tu as la carte de la protection qui tombe, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, on avance, même si la situation est instable, même si tu as l'impression d'avoir le cœur brisé, même si tu as l'impression qu'on ne t'écoute pas, qu'on ne t'entend pas, qu'on ne te comprend pas. C'est peut-être le cas, hein. T'inquiète pas, ça va changer, d'accord? Ça va changer. Tu es capable de relever la tête, tu es capable de trouver des solutions, tu es capable de mettre en place à chaque jour une petite action, un petit défi quotidien que tu te fixes à toi-même et tu verras qu'à un moment donné, tu vas reprendre confiance en toi petit à petit et tu vas te relever, tu vas te redresser, d'accord? Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Tu reçois des messages, tout domaine confondu, tout message confondu ici. Tu en reçois des signes, tu reçois des messages. C'est juste que quand on est trop dans la course, quand on est trop concentré sur les aspects négatifs de notre quotidien, on n'est pas spécialement réceptif à tous ces messages, à tous ces signes. Allez, on essaie de prendre un peu plus de hauteur, de regarder justement, de concentrer notre attention vers nos objectifs plutôt que vers ce qui nous manque. Et tu verras qu'à un moment donné, on va être beaucoup plus réceptif et on va trouver justement ce nouvel équilibre qui va nous redonner cette force, qui va nous redonner cette vitalité et cette énergie vitale en fait qu'on a déjà en nous et qui ne demande qu'à être entretenue au quotidien. D'accord? Comme d'habitude mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits pouces bleus, likez, commentez, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. En tout cas, je vous y invite vivement. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et je vous dis à demain.